Quel est l'objectif de Joe Biden avec ce sommet? Fait-il de la démocratie un outil politique et diplomatique? Mais vous savez, Joe Biden a une conception plutôt classique de ce que doit être la diplomatie américaine. Il est dans la tradition des présidents américains. Les États-Unis doivent diriger le monde, montrer que les valeurs diplomatiques et démocratiques, ce sont les États-Unis qui les portent haut et fort. Donc, Joe Biden avait promis ce sommet de la diplomatie il y a un an, lorsque l'Amérique de Donald Trump était critiquée, était considéré comme en recul sur la scène internationale. Sauf qu'un an plus tard, la situation a changé et ce sommet paraît moins opportun avec une centaine de pays, vous l'avez dit, invités sur 200, 200 dans la planète. Elisabeth, la Chine et la Russie, je le disais, n'ont pas été invités au sommet. Du côté de la Chine, la réaction ne s'est pas fait attendre. Écoutez. Les États-Unis continuent obstinément de se livrer à des manipulations politiques sous la bannière de la démocratie et affirment qu'ils ont l'intention d'accueillir le sommet avec humilité. Les États-Unis organisent un sommet au nom de la démocratie sans consulter la communauté internationale ni se coordonner avec l'ONU, d'autres organismes internationaux. Cela s'appelle-t-il l'humilité? Les États-Unis classent la moitié des pays du monde dans une catégorie de soi-disant non-démocratie selon leurs propres critères. Cela s'appelle-t-il l'humilité? Voilà, c'était le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Elisabeth, on ne comprend effectivement pas très bien pour quelles raisons la Chine et la Russie n'ont pas été invitées, alors que le Brésil, le Pakistan ou les Philippines, oui. Comment l'administration Biden s'est-elle justifiée? En fait, elle se justifie pas. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est vrai que pourquoi inviter le Pakistan alors que le département américain lui-même estime que c'est un pays qui viole régulièrement les droits de l'homme. Il y a des pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, qui n'est pas invité. Pays membre de l'Union européenne, la Hongrie de Viktor Orban n'a pas été invité non plus, ce qui embarrasse d'ailleurs les autres pays européens, notamment la France. Et puis, bien sûr, la Chine et la Russie dans le viseur de Joe Biden, qui veut boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques de Pékin en février prochain, qui met en garde la Russie contre toute velléité d'invasion en Ukraine. Donc c'est un outil effectivement pour Joe Biden, mais beaucoup se demandent est-ce que les États-Unis ont cette situation de pouvoir, cette position dans le monde pour pouvoir donner les bons et les mauvais points. D'ailleurs, un récent rapport estime que les États-Unis constituent une démocratie en recul avec ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier dernier, l'attaque du Congrès américain ou encore la remise en cause du processus électoral, le vote du peuple américain. C'est une démocratie qui est tombée à la 61e place d'après ce rapport indépendant. Donc évidemment, c'est un sommet qui embarrasse et qui fait polémique, c'est certain. Qui pose beaucoup de questions. En tout cas, merci à Elisabeth Guedel en direct de New York avec nous.